Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour les parents cette fois, pour changer un peu. Plusieurs d'entre vous se sont inquiétés sur le retard que les enfants vont prendre en écriture attachée. Donc je me suis interrogée moi-même. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une aussi longue période sans écriture attachée, et même si j'aime pas que ce soit fait dans les familles, parce qu'on a tous nos façons de faire qui sont certainement très bonnes, mais il faut que les enfants adoptent une façon de faire qui soit la même pour tous. Je me suis dit qu'il allait quand même falloir avancer. Donc je vous ai préparé un petit tuto écriture en attaché pour cet après-midi. Alors, les cahiers qu'on utilise en classe, c'est ceux-là. Donc c'est un cahier qu'on appelle italien. Voilà, bon, ça sert à rien de vous le procurer dans les grandes surfaces s'il n'y en a pas. Éventuellement en commander un, ça coûte 49 centimes. Après, avec les délais de livraison actuels, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. En revanche, voilà comment se présente le cahier italien. L'interligne où les enfants écrivent, donc ici, est de 5 mm. Voilà, et l'espace entre deux lignes est de 15 mm. Donc vous voyez, moi là, j'ai pris une feuille, un crayon et une règle, et puis j'ai tout simplement recréé un lignage italien, à savoir j'ai fait un petit trait tous les 5 mm et j'ai laissé 15 mm, donc ce qui fait arriver à 2 cm. Et voilà, je me suis fait mes 5 lignes vraiment en 2 minutes avec quasiment pas de matériel, donc je pense que vous pouvez facilement le réaliser chez vous. Alors, pour les lettres, ceux qui étaient présents à la réunion de rentrée, ça va être une redite, désolée. Mais pour que tout le monde soit bien d'accord, pour les lettres, on les classe dans un ordre bien précis d'apprentissage. On commence toujours par les lettres qu'on appelle rondes, c'est-à-dire les lettres où le geste se fait dans ce sens-là, le geste d'écriture. Donc on commence avec les enfants par le C. Ça, c'est une lettre qu'ils ont déjà vue en classe. Ensuite, à partir du C, on fait le A, qui est ni plus ni moins un C, mais fermé avec la petite canne. Ensuite, le O, pareil, on part toujours du C. Le D. Voilà, donc tout ça, c'est les lettres que les enfants ont déjà vues en classe et normalement, vous avez pu les voir dans le cahier que vous avez eu aux vacances dernières. Le Q. Et on classe également dans ces lettres-là le X, parce que ce sont un peu deux C à coller à un endroit, à un envers. Voilà, ça c'est pour les lettres des gestes rondes. Ceux-là, vous pouvez les refaire avec eux. Je vous demande juste une chose, si vous vous lancez dans l'écriture en attaché, il faut vraiment être présent avec l'enfant. Ça c'est vraiment l'activité où il ne faut surtout pas les laisser tout seuls. Il vaut mieux ne pas faire que de les laisser faire tout seuls. Donc vous restez vraiment avec eux et vous faites attention, s'ils font une ligne de C, donc ils vont faire des C sur toute une ligne, qu'ils soient tous bien dans le même sens, bien dimensionnés, que ça ne dépasse pas des lignes. Donc ça, c'est les rondes. On avait commencé à la rentrée, là, les ponts. Alors, on a commencé par le N, le M, hop. Et je crois qu'on s'était arrêté là, de mémoire. Après, j'ai pas les cahiers des enfants, mais dans ces lettres-là, on range aussi le U. Donc là, c'est les ponts à l'envers. Le I, hop. Le V. Et le W, mais ça, je le fais pas tous les ans. Ça dépend s'il y a un prénom d'enfant de la classe qui a un W. Sinon, le W, je ne le vois pas. Ça, à partir d'ici, c'est des lettres que les enfants n'ont pas vues. Si vous voulez vous lancer, une lettre par jour maximum. Et pour la suite, on aurait attaqué la semaine prochaine les boucles. Alors, on aurait commencé par le E, hop, le L. Alors, on ne les embête pas trop sur la hauteur de la lettre. En théorie, le D est un petit peu moins haut que le T. Non, le D et le T sont un petit peu moins hauts que le L, mais pour l'instant, moi, ce que je dis aux enfants, c'est ça sort de la ligne, comme le D et le Q et le L, ou ça reste dans l'interligne. Voilà, c'est la seule nuance. Ensuite, on aurait certainement fait le B, le H, et peut-être le K, mais ça c'est pareil, ça dépend des années. Des fois, je ne le vois pas. De toute façon, la maîtresse de CP reprend toutes les lettres. Voilà, après, donc ça c'est les boucles qui montent vers le haut. On aura attaqué les boucles qui vont vers le bas. Donc le Y qui est un U.
qu'on a déjà vu le U, avec la boucle vers le bas. Le J, je leur dis toujours qu'on le fait comme un 1, le chiffre 1. Voilà, si ce n'est que, pareil, on refait la boucle et on n'oublie pas le point. Le Y, non, je l'ai déjà fait, je me perds. Le G, alors le G c'est un A, voilà, avec la boucle vers le bas. Le J, non, j'ai déjà fait, le Z. Voilà, et enfin, les lettres un peu inclassables qui sont ni des ponts, ni des ronds, ni des boucles. On a le P. Donc c'est un 1, c'est le chiffre 1 avec un petit pont. Le S. Le T. Et pour finir, le R. Donc le R et le Z sont un peu similaires. Surtout à ne pas faire, c'est certainement ce que vous avez appris vous quand vous étiez petit. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est une petite queue pour le C. On ne fait pas la petite queue pour le C. Je vous expliquerai en détail si vous voulez, si ça vous intéresse pourquoi. Mais bref, on ne la fait pas. On ne fait pas non plus de petite queue pour le A. Ça, c'est non. Et on ne fait pas de boucle. Vous avez sûrement appris le S avec une boucle, le B aussi avec une boucle. Tout ça, on ne le fait plus, ça complique et ça ne sert à rien. Donc voilà ce que ça donne, j'en fais une photo et je vous envoie ça. Voilà, merci de votre attention, bonne journée.